Bonjour à tous. Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Donc aujourd'hui, ce matin, on se retrouve en direct pour 45 minutes de pilates. Voilà. Quoi vous dire? Alors, ce qu'on va faire, c'est que pendant que tout le monde prend le temps de se connecter, on va refaire un résumé du pilates. Donc le pilates, c'est quoi? C'est une méthode de renforcement en douceur de l'ensemble du corps. Voilà. On va travailler sur les réalignements, sur la posture, sur l'utilisation et le renforcement surtout des muscles profonds déjà au niveau de la colonne. Voilà, c'est comme quand on fait une maison, il faut savoir commencer par les fondations. C'est pareil en pilates. On travaille d'abord sur les fondations et après on travaille sur la charpente. Voilà. En utilisant surtout ce qu'on appelle une respiration latérale thoracique, comme le ventre va être avalé, le périnée engagé. Et on va utiliser les côtes pour respirer. Bonjour Cécilia, bonjour Franck, comment allez-vous? Ça va, bien dormi? Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par un échauffement. Voilà. Le matériel du jour, vous aurez besoin juste d'une serviette, d'une bouteille d'eau, d'un tapis si vous en avez besoin, ou une serviette, ça va très bien. Et on va commencer par s'échauffer en étant assis. Voilà. On démarre, c'est parti. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre de profil, en espérant que vous me voyez tous. Alors, dès l'échauffement, il va falloir mettre en place ce qu'on appelle les référentiels. Alors, les référentiels, c'est quoi? Déjà, c'est le placement au niveau des pieds, genoux, bassin, colonne, regard, engagement et respiration. Ok? Donc, on va commencer par placer déjà ses pieds. Est-ce que tout le monde me voit? J'ai pas l'impression. Donc, moi, mes pieds sur le tapis, ils sont là. Donc, pieds et genoux, largeur bassin. Pieds, genoux dans l'axe des orteils. Donc, ça, c'est le premier placement. Ensuite, je vais mettre mes fesses sur les ischions. Alors, pour bien sentir les ischions, déjà, il faut savoir ce que sont les ischions. Les ischions, ce sont quoi? Ce sont les os qui sont sous les fesses, en fait. Plusieurs techniques pour les sentir. Alors, si vous avez des bonnes fesses comme les miennes, vous en tirez une, vous en tirez une deuxième, et là, vous les sentez directement. Sinon, alors, plusieurs techniques. Si vous avez le bassin qui part un petit peu en arrière, comme ceci, moi, ce que je vous conseille, c'est d'enrouler le tapis, comme ça. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir déverrouiller le bassin. Et là, vous serez plus à l'aise, ça tirera moins au niveau de la colonne, ça tirera moins au niveau des fléchisseurs de hanches. Voilà. Donc, comme ceci. Une fois que vous êtes placé, que vous avez les pieds et genoux largeur bassin, ce qu'on va commencer par faire, c'est peut-être déjà un petit peu déverrouiller son bassin. Alors, ce que vous pouvez, c'est mettre les mains au niveau du sol. On va commencer par ça. Et ce que je voudrais, c'est que dans un premier temps, on roule sur ces ischions. Arrière, avant, arrière, avant, hop. On roule, on fait ça une dizaine de fois. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller un peu plus au niveau du bassin en jouant justement avec le bassin. Un coup, on va creuser, accentuer en fait la lordose lombaire, on parle d'antéversion. Un coup, on va essayer de gommer cette lordose lombaire, on parle de rétroversion. Alors quand on est assis, c'est beaucoup plus difficile que quand on est debout ou alors quand on est allongé, mais tout se fait. Allez, encore bonjour à ceux et celles qui me rejoignent. Enfin, qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Ok, donc maintenant, vu qu'on a travaillé sur l'alternance antéversion, rétroversion, l'objectif va être de trouver la position neutre de son bassin. Position intermédiaire entre l'antéversion, la rétroversion. Une fois qu'on l'a, ok, on est en position neutre. Pour la maintenir, que fait-on?
question. On va engager son périnée. Après le périnée, c'est bien de savoir d'où il part, jusqu'à où. Alors, le périnée, il part au niveau du coccyx. On va serrer au niveau de l'anus sans forcément contracter les fessiers superficiels. Ensuite, on va serrer dessous, 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 jusqu'au niveau du pubis. Donc là, on engage tout le plancher pelvien, le périnée. Voilà. Ensuite, l'objectif, c'est de continuer, mais à engager cette fois le transverse. C'est la partie la plus profonde au niveau des abdos. Sachant que les abdos, ça ne fait pas uniquement devant, mais c'est aussi tout le tour. D'accord? Donc on avale son ventre, du pubis au nombril, puis le nombril jusqu'au niveau des premières côtes. Et là, normalement, si vous avez bien avalé le ventre, vous devez sentir vos côtes s'écarter déjà. Il va falloir continuer en même temps. On va mettre le poids du corps au centre des ischions, étirer sa colonne. Donc étirer veut dire s'auto-grandir. On va commencer par éloigner les 5 vertèbres lombaires, les 12 vertèbres dorsales ou thoraciques et les 7 vertèbres cervicales. Là, on va relâcher les épaules. Alors, je sais que c'est une position qui n'est pas très agréable. Après, on va pouvoir alterner. Et là, on va commencer par mettre en place la respiration latérale thoracique plusieurs fois pour réengager tout ça. Et ensuite, on va pouvoir coordonner mouvement et respiration. OK? Donc, on inspire avec le nez et on expire avec la bouche. Sur l'inspiration et progressivement, on va inspirer en avalant le ventre et en engageant le périnée. Et sur l'expiration, on va continuer à avaler le ventre, serrer le périnée, comme si on voulait que les deux se rejoignent en un même point. Sur l'inspire, en même temps qu'on avale le ventre, qu'on engage le périnée, on va aussi ouvrir ses côtes, comme si notre cage thoracique, c'était quoi? C'était un parapluie ou un accordéon. On y va? Et donc, sur l'expiration, au fur et à mesure qu'on expire, la cage thoracique va se refermer et on va continuer à avaler son ventre tout en restant grandi. Dernière petite chose sur la respiration, je vais inspirer et expirer comme si j'avais un miroir devant moi sur lequel je faisais de la buée. D'accord? Je ne souffle pas, j'expire. Et là, on va commencer à coordonner mouvement et respiration. Donc, j'inspire au centre. Et sur l'expiration, je vais commencer à allonger ma jambe droite le long du tapis. Et sur l'inspire, je reviens. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche. Et j'inspire. Je fais faire en sorte que l'amplitude du mouvement dépende de ma capacité à garder le bassin stable. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Encore un aller-retour. Ok. Alors ici, prochain exercice.
On va décoller les pieds du sol sans bouger le bassin. On inspire au centre. Sur l'expiration, on décolle le pied droit du sol. On inspire. Même chose de l'autre côté. Donc comme je disais, l'amplitude du mouvement dépend de la capacité à garder le bassin stable. Tant que le bassin ne bouge pas, on peut lever un. On reste grandi, le poids du corps au centre. Et on essaye à chaque fois de reposer le pied. Largeur bassin, toujours au même endroit. Dernier aller-retour. Et on relâche. Ok, si c'est difficile de maintenir la position, on peut relâcher un petit peu, mettre les jambes en tailleur. Normalement, en pilates, on ne les met pas en tailleur, mais là, pour l'échauffement, on peut relâcher un petit peu. D'accord ? Soit en tailleur, soit en diamant. Ok, si vous pouvez les garder tant fléchis, vous les fléchissez. Si vous préférez les allonger, c'est vous qui voyez. D'accord ? Alors, donc on a échauffé un peu plus, on va dire, le bas du corps. Maintenant, j'aimerais qu'on aille chercher plutôt le haut du corps. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à s'enrouler sur soi-même. Donc, on a un appui sur les ischions. On engage son périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre. On étire la colonne. On abaisse les omoplates dans les poches du pantalon, le regard à l'horizontale. On inspire au centre. Et sur l'expiration, tout en se grandissant, on va s'enrouler sur soi-même. On inspire, on déroule. Et on repart. Expirez, pensez bien à vous enrouler sur vous-même. On pense bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Et sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Ici, on va faire en sorte que le menton ne touche pas la poitrine. Et au bout d'un moment, on va forcément être limité par les côtes. D'accord ? Ok, dernière fois, on s'enroule sur soi-même en avalant son ventre, ok, sans bouger la position du corps. Les appuis doivent être les mêmes sur le tapis. Inspirez. Et sur l'expiration, on se grandit, poids de corps au centre et on s'enroule sur soi-même. Prochaine expire, on va monter les bras en direction du plafond. Sur l'inspire, on les redescend à l'horizontale. Donc là, l'amplitude du mouvement dépend de plusieurs choses, votre morphologie, votre souplesse d'épaule. Le mieux, c'est d'arrêter en fait les biceps, donc l'intérieur, les bras à hauteur des joues. Après, si vous ne pouvez pas monter les épaules jusque-là, à la limite, vous faites du bas vers le haut. Et vous redescendez. L'objectif, c'est d'échauffer au niveau de l'articulation des épaules. On expire. On inspire. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Dernière fois.
On reste dans la position. Dernier exercice. Sur l'expiration, on va pousser les bras devant sans bouger le reste du corps. Et sur l'inspire, on va tirer les bras et tirer les omoplates. Expirez. Et on va chercher vraiment à coordonner mouvement, respiration. On est progressif dans le mouvement, donc on est progressif dans la respiration. On cale son mouvement sur la respiration, on cale sa respiration sur le mouvement. Dernière fois. Et on relâche. Ok, alors, cette phase d'échauffement étant terminée, on va commencer par le premier bloc de travail. Alors, premier bloc de travail, j'aimerais qu'on commence par travailler sur les côtés. Donc, on va travailler toute la partie latérale. Sur les côtés, on va commencer déjà par un premier exercice de mobilité articulaire, surtout au niveau de la région thoracique. Je vais me reculer un petit peu. Alors, plusieurs techniques de placement au niveau des jambes. Alors, soit vous avez les genoux fléchis, genoux, orteils, bassin, tout dans la même largeur. Ok, largeur bassin. Sinon, vous avez les jambes tendues, écartées, largeur tapis ou largeur serviette. Ok? Ou alors, moi, une position que j'aime bien, c'est la position en diamant. On est ici. On va déjà bien mettre en place son placement au niveau de ses ischions. On tire une fesse, on tire une autre fesse. On pense bien, si besoin, à enrouler le tapis pour le mettre sous les fesses et pouvoir déverrouiller son bassin. Une fois qu'on est sur ses ischions, on remet son bassin en position neutre. Avant, arrière, position neutre, poids du corps au centre également. On engage son périnée, coccyx, pubis. On avale son ventre. Pendant qu'on avale son ventre, on étire la colonne. On abaisse les omoplates, on les laisse glisser dans les poches de son pantalon. Et le regard toujours à l'horizontale. Donc là, pour l'exercice de mobilité articulaire, j'aimerais qu'on travaille sur ce qu'on appelle le spine twist. Alors, spine twist, c'est rotation au niveau de la colonne vertébrale, mais surtout tête, bras, jusqu'au niveau des côtes. Tout va fonctionner simultanément. D'accord? Donc ici, on va mettre les deux avant-bras l'un sur l'autre. Le regard, on va dire, au niveau de l'avant-bras, au niveau du centre de l'avant-bras. On va mettre les coudes sous les épaules. Le regard, le menton, aligné avec le sternum, qui sera toujours aligné avec le centre des avant-bras. Une inspire, une expire avant de commencer. On va inspirer au centre. Et sur l'expiration, on va tourner tout le haut du corps sur sa droite. On inspire en revenant au centre. On expire en tournant de l'autre côté. On va faire 10 allers-retours. Donc si ça fait trop, vous pouvez prendre une pause entre-temps. Pensez bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Le poids du corps est toujours au centre des ischions. On se grandit toujours. On imagine que les jambes, les fesses soient cimentées dans le sol.
Et on ressent vraiment que l'origine du mouvement se place surtout au niveau des côtes. On va travailler tous les muscles de la colonne, les intercostaux, les multifides, les abdos, le carré des longs. Et on vérifie à chaque fois que les bras, la tête, la cage thoracique soient solidaires. Dernière fois, un aller-retour encore. Et on relâche. Voilà. Donc vous pouvez en faire jusqu'à 10 allers-retours. Si ça fait trop, vous vous arrêtez avant. Ok ? Vous pouvez très bien faire des pauses, vous replacer et recommencer. Ok, donc on va commencer sur le côté. 2 exercices de force. Premier exercice, le side bend. Alors le side bend, c'est un peu comme du gainage latéral. On appuie sur les coudes, on appuie sur les pieds. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est placer ses pieds au fond du tapis. Donc on fléchit les genoux à 90, on va dire en position chaise renversée. Et on va caler les 2 pieds l'un sur l'autre au fond du tapis. Ok ? Au niveau du coude. Alors le coude, donc premier appui au niveau du coude, où là on va placer le coude déjà dans le prolongement sur la même ligne que les talons. Coude sous l'épaule, on va repousser sa poitrine, sa tête, on va repousser les côtes, on va repousser les hanches. Et du coup, on va alléger l'appui du bassin dans le sol. En gros, de là, toute cette partie dessous, ça doit être engagé, serré, contracté. Ok ? Donc, une fois qu'on est là, on va placer son bassin en position neutre. Arrière, avant. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait ? On engage son périnée, coccyx, pubis. On avale son ventre. Donc, normalement, là, si c'est bien engagé, pour respirer, on va surtout plus respirer sur cette partie-là. Ok ? Ensuite, on allonge sa colonne, on étire. Placement de la tête, vous pouvez très bien la tourner un petit peu si vous sentez que ça tire trop. Après, c'est propre à chacun et chacune. Là, 10 répétitions. Les 5 premières, on va travailler en statique sans rien faire. Donc, on inspire et on expire dans la position. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre, on serre encore plus le périnée. Dernière. Pendant qu'on respire, on continue à se repousser du sol et à étirer la colonne. Sur les 5 prochaines répétitions, option, soit vous relâchez, vous en avez marre, ok, ça tire sur l'épaule, ça tire tout, vous êtes fatigué, soit vous restez en statique sur les 5 prochaines, soit on va faire un mouvement du bassin. On va inspirer au centre et sur l'expiration, simultanément, on va monter le bassin en direction du plafond. Et sur l'inspire, on va redescendre progressivement. Les fesses vont frôler le sol et on repart. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée. Là, le bassin reste en position neutre. On continue à rester engagé au niveau des muscles profonds, au niveau de la respiration. Et là, on va presser les 2 genoux l'un sur l'autre. Dernière. Et on relâche. Ok. Alors, on reste dans la position, sauf que cette fois, on reste sur ce profil-là. Sauf que cette fois, on va venir s'allonger. Alors, on s'allonge. Placement des pieds. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose là. Je vais peut-être me reculer un peu. Hop. Alors, au niveau des pieds, j'ai les 2 pieds sur mon tapis pour l'instant. Après, je me décale. Je vais mettre les 2 pieds l'un sur l'autre. Position pied flex. Et l'objectif dans cette position, 2 jambes l'une sur l'autre, va être de laisser rentrer les orteils dans mon champ de vision. Alors, champ de vision, c'est
je baisse les yeux sans baisser la tête. Si en regardant en étant positionné à l'horizontale, ok, si je baisse les yeux et que j'aperçois pas mes orteils, même en appuyant sur ma poitrine ou sur le ventre, dans ces cas-là, je monte les deux jambes jusqu'à que j'aperçoive le bout de mes orteils. Une fois que c'est fait, hop, je pointe. Ici, on est placé. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse engager toute la partie sur le dessous, en allégeant l'appui du bassin dans le sol. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le repousser, son bassin. D'accord? On va laisser un petit passage. Du coup, si on touche là, et ben normalement, c'est engagé. Donc là, on va mettre le bassin en position neutre. Hop, arrière-avant. On engage son périnée, coccyx pubis, on avale le ventre. On étire la colonne. Et là, le bras, et ben c'est simple, il va falloir mettre le bras dans l'axe de son épaule. Ok? Tout en conservant la position étirée au niveau de la colonne cervicale. Donc ça va être propre à chacun, à la morphologie de chacun et chacune. Ok? Donc là, normalement, ouais, vous me voyez. Bon, je vais redescendre un petit peu. Hein. Donc ici, avant de commencer, une inspire, une expire. Donc on inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur la prochaine expiration, on va lever la jambe du dessus et on reste. Cette jambe, elle est levée, elle est étirée. En gros, il va falloir essayer d'étirer l'espace qu'il y a entre la partie supérieure des hanches, au niveau des épines iliaques, et au niveau de la partie basse des côtes. Cette partie-là, il faut que la distance reste la même pendant tout le mouvement. Une fois qu'on est là, on va faire un cercle sur l'avant, où on va inspirer, cercle complet. Et un cercle sur l'arrière, où on va expirer. Au total, on va faire 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre sens. Et on va chercher toujours à s'étirer le plus possible. On maintient la position étirée de la colonne. Et on cherche à faire des cercles qui restent dans l'axe de la hanche. Tout en gardant la position neutre du bassin. Dernière fois. Et on relâche. Ok, donc là, vous avez dû bien sentir tout le travail sur le côté de la cuisse. Normalement, vous avez dû sentir les abdos également, l'allongement au niveau de la colonne et le travail au niveau de la respiration. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. On change de profil et on recommence par notre side bend. Donc, side bend, on replace les pieds au fond du tapis. Genoux fléchis, on va dire en position chaise renversée, on appuie sur le coude qui est bien dans l'axe de l'épaule, coude dans le prolongement des talons. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de se repousser ici, et ça peut vraiment se jouer à quelques millimètres près, d'accord? Si vous avez l'épaule qui part un peu sur l'avant, ça va vraiment vous faire mal. L'objectif, c'est vraiment de rester le plus léger possible dans la position. Donc je suis là, je me repousse du sol. Donc là, je ressens l'engagement déjà au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, même dans le dos. Je me repousse du sol, je repousse également au niveau des intercostaux, au niveau des obliques. Hop, j'allège l'appui du bassin dans le sol. Et ici, je mets mon bassin en position neutre. Une fois que je l'ai, j'engage mon périnée, coccyx pubis. J'avale mon ventre, pubis, nombril, côte. On relâche et on étire la colonne. Le regard toujours à l'horizontale. Les omoplates qui glissent dans les poches du pantalon. Donc là, au niveau de la position de la tête, si vous voulez la tourner un petit peu pour que ça soit plus confortable, vous la tournez un petit peu. Ok? Donc 10 répétitions au total, une inspire, une expire d'abord.
Donc on en est à 2. On imagine ici qu'on soit attaché au plafond à un harnais de sécurité. Sur les 5 prochaines répétitions, on va s'entraîner pour le cirque du soleil. Et sur l'expire, on monte le bassin en direction du plafond. Sur l'inspire, on redescend en frôlant le sol. Ici, vous montez grâce à l'appui des 2 genoux, l'engagement des fessiers et surtout des abdos. Encore 2 répétitions. L'amplitude, la dimension du mouvement reste la même, le placement également. Et on relâche. Le side kick. Donc, on est de profil, on a les 2 jambes l'une sur l'autre, d'accord? Les 2 jambes l'une sur l'autre, les pieds flex. Hop, je laisse rentrer mes orteils dans mon champ de vision. Une fois que c'est fait, je pointe. Je réduis l'appui de mon bassin dans le sol. Je pousse, je décolle un peu donc les hanches du sol. Du coup, ça me permet d'engager les abdos sur les côtés, les obliques. Je mets mon bassin en position neutre. J'engage mon périnée, coccyx pubis. J'avale mon ventre. Ensuite, on étire la colonne. On replace le bras dans l'axe de l'épaule. Les omoplates sur le bas. Le regard à l'horizontale. Une inspire, une expire dans la position. Sur la prochaine expiration, j'étire et je lève la jambe du dessus le plus haut possible sans que le bassin ne bouge. Ok, sur l'inspire, cercle sur l'avant. Sur l'expire, cercle sur l'arrière. Si vous avez besoin pour la stabilité, vous pouvez mettre la main ici en essayant le moins possible de vous appuyer. D'accord ? Pensez bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. On continue à s'étirer comme si quelqu'un nous tirait sur la jambe. Et on continue également à se grandir. Et on relâche. Automassage. Ok, alors ce que je vous propose, c'est déjà de vous étirer sur cette première partie. On va mettre les 2 jambes l'une sur l'autre, sur un côté, position de la sirène. Si vous pouvez aller plus loin, tirez un peu plus la jambe. Là, on appuie sur le bras gauche, on va le repousser, on s'allonge sur le haut et on incline à l'opposé. Ok. Donc la jambe gauche devant, on allonge les 2 jambes, cette fois devant. On passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On se repousse du sol, on tourne sur sa gauche, on ramène le genou avec sa main droite et on tourne à l'opposé. Pour étirer un peu plus au niveau des fessiers, des abducteurs. Même chose de l'autre côté, on met les 2 jambes l'une sur l'autre en position de la sirène. Si vous pouvez tirer un peu plus la jambe du dessus, vous le faites. On allonge le bras sur le haut. Hop, on incline. Et là, on ressent vraiment l'allongement du bras jusqu'au niveau du bassin. Ok, on amène les 2 jambes devant, jambe droite par-dessus, on se repousse du sol, on tourne, hop, et on relâche. Ok, je vais quand même revenir vers vous pour savoir comment ça va.
Alors, un petit coucou pour ceux et celles que j'avais pas vu tout à l'heure. Comment ça va? Est-ce que vous pouvez juste me faire soit un petit pouce ou soit me montrer si vous êtes encore avec moi? Alors, ok, pour la suite, on va travailler donc plutôt sur la partie antérieure du corps. Salut! Ça me fait plaisir en tout cas de vous voir. Donc, exercice de mobilité articulaire, où là, nous allons faire le roll-up. Allez, je m'en recule. Je replace ma serviette. Alors, ici, on va partir sur 10 répétitions pour le roll-up. Alors, les pieds, normalement, sont au bout du tapis. Pieds, genoux, dans l'axe du bassin. Genoux fléchis. Donc, je me mets là. On tire ses ischions. Hop, fesse droite, fesse gauche. On met son bassin en position neutre. On avale son ventre. On engage son périnée. On étire sa colonne, poids du corps au centre. Et on va mettre les deux bras l'un en face de l'autre. Ici, on va inspirer au centre. Je vous montre l'exercice et on voit les options ensemble, sachant qu'on part sur 10 répétitions. Donc, on inspire au centre. Sur l'expiration, on va progressivement, en même temps qu'on étire la colonne, arrondir le bas du dos, puis la région thoracique, pour finir par s'allonger dans le sol. Donc là, on a fait ça sur l'expire. Sur l'inspire, on va amener les bras, les biceps à hauteur des genoux. Sur une partie de l'expire, on ramène les bras à la verticale. Puis on va enrouler la région thoracique, la région lombaire. On enroule jusqu'à qu'on soit en appui sur ses ischions. Et une fois qu'on est au centre des ischions, pas trop sur l'avant, vraiment au centre, on inspire et on redresse. Ok, on reprend ensemble. Inspirez, expirez, enroulez et déroulez. Inspirez, amenez les bras derrière. Expirez, ramenez les bras. Enroulez. Ok. Option. Option, vous pouvez très bien vous arrêter à la moitié du mouvement pour déverrouiller cette partie, d'accord? Et pour pouvoir toujours travailler au niveau du centre du corps. Alors, sur les 5 premières, donc on en a fait une. On va partir sur 5. On va inspirer. Sur l'expiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste arrondir le bas du dos en continuant à étirer chacune des vertèbres. On expire, on passe à l'arrière des ischions. Tout simplement. Donc là, normalement, on est en position C inversée, en position C. La tête n'a pas bougé, elle n'a pas avancé, elle n'a pas reculé. Le menton ne s'est pas rapproché de la poitrine. Donc là, sur l'expire, on inspire dans la position. Et sur l'expiration, on va rouler. Et on revient. Donc là, en fait, on joue sur l'enroulé du bassin. On enroule. On inspire. Et ensuite, on déverrouille. Et on revient sur ses ischions. D'accord? Donc ça, soit vous faites ça 5 fois de suite, soit vous enroulez directement. Donc on inspire. Sur l'expiration, on se repousse du sol, on enroule. Partie basse, donc le bassin, les côtes. Inspirez. Expirez. On pense bien sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer un peu plus le périnée. Et on repart.
Pensez toujours à avaler ce ventre au maximum. On essaie vraiment de ressentir chacune des vertèbres se déposer dans le sol, jusqu'au niveau des épaules. Pareil, quand on remonte, on essaie de ressentir chacune des vertèbres se déposer, se décoller et s'étirer. Au niveau des bras, vous avez les doigts serrés, des lasers au bout des doigts, comme si vous aviez des lasers, et on garde les épaules sur l'arrière. On va en faire une dernière, d'accord? J'insiste aussi, quand vous êtes allongé et que vous cherchez à remonter, avant de remonter, vérifiez que vous ayez toujours la colonne étirée. Donc là, sur l'expire, on étire et on remonte. Et on relâche. Ok, donc là, on va passer sur le dos. Et on va faire l'exercice du scissors. On va remettre les pieds, genoux, largeur bassin. Genoux fléchis. Le bassin en position neutre. On engage son périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre. On allonge la colonne. On abaisse les omoplates. Une inspire, une expire dans la position. Et sur la prochaine expiration, on va monter la jambe droite suivie de la jambe gauche en chaise renversée. Alors, ici, si vous avez besoin de placer un tapis ou une serviette enroulée sous les fesses, vous le faites. D'accord? Donc, on inspire dans la position. Sur l'expiration, en gardant la jambe fléchie, on va rapprocher le gros orteil droit du sol. Et sur l'inspire, on revient. Même chose à gauche. Et nous allons faire 10 allers-retours. On pense bien. Sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Pendant qu'on fait le mouvement, on vérifie que le bassin ne bouge pas. Mais surtout, on essaye à chaque fois d'effectuer le mouvement dans l'axe des hanches. Toujours largeur bassin. Sans forcément trop ramener le genou près de la poitrine. Pendant ce temps-là, la colonne est toujours étirée. Et les appuis dans le corps n'ont pas bougé. Les épaules sont relâchées. Dernière fois, on imagine vouloir toucher la température de l'eau avec le gros orteil, sans forcément toucher le sol. Et on relâche. Si vous avez besoin d'étirer, vous étirez. Dernier exercice sur la partie antérieure du corps. Donc après le scissors, on va faire le double leg stretch. On replace les pieds, genoux, largeur bassin. Vous revérifiez les positions. Si c'est bon, sur l'expire, on monte une jambe suivie de l'autre en chaise renversée. Donc là, la chaise renversée, on va la garder. On inspire dans la position.
Sur la prochaine expire, on va monter les deux bras à hauteur des joues. Puis, on va faire un cercle de bras sur l'inspire. Et dès qu'on commence à refermer, on expire et on ramène les bras. 5 cercles dans un sens. Où là, en gros, on va chercher sur la respiration à dessiner des cercles dans l'axe de l'épaule et qui restent dans notre champ de vision. Quand on ouvre les bras et qu'on dessine, en gros, on inspire. Dès qu'on commence à refermer, on expire. Pensez bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Et sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer encore plus le périnée. Dernière fois dans le sens. Puis tout de suite sur l'expire, on redescend. Vérifiez toujours que vous puissiez apercevoir vos bras pendant le mouvement. Si les bras sont là, moi je ne les vois plus. D'accord? Il faut toujours que ça reste dans le champ de vision. Les doigts sont toujours serrés. D'accord? La colonne est toujours étirée. Et les poids du corps, donc les appuis dans le corps, les appuis du corps dans le sol n'ont pas bougé. Et on relâche. Ouh. Pour étirer, on ramène genou, poitrine. On étire les fléchisseurs de hanche. Même chose de l'autre côté. On va ramener les deux genoux à la poitrine, on va basculer sur le côté. Donc là, on va passer accroupi pour se redresser et étirer les abdos. Hop, on déroule, on déroule, on déroule. Hop, ici. Pied largeur bassin, vous pouvez, donc on étire la colonne, vous pouvez arrondir un peu le bas du dos. On éloigne les vertèbres en sorte de C inversé. On peut rajouter les bras. Et on relâche. Ok, bravo à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous posez les questions directement en commentaire. Je vous y répondrai. Toutes les séquences qu'on fait ensemble, vous pouvez les faire en replay. Et puis, il y a aussi beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Volet Fitness. Je vous fais de gros bisous si vous partez. Sinon, je vous invite à continuer avec moi pour un cours de stretch. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je coupe un peu, je mets la musique et on revient. Bisous, bisous.